Sénateur Platedine. Monsieur le ministre Blair, ma question porte sur la GRC. Nous savons que le centre de formation de Regina est fermé pour presque toutes les troupes. Et les services au public sont également suspendus. D'autres changements ont-ils été adoptés au sein de la GRC en réaction à la COVID-19? Quels autres changements sont envisagés? Je viens justement de m'entretenir avec le commissaire hier. Concernant les plans de continuité des activités, à la lumière donc de cette crise, eh bien, la GRC a, comme vous le dites, accéléré la formation des troupes de façon qu'elles puissent obtenir leur diplôme plus rapidement. Au même moment, ils ont aboli les activités non essentielles. Mais vous savez, un grand nombre d'agents de la GRC ont été déployés partout au Canada pour répondre aux besoins. Mais nous savons que ces mouvements, ces déploiements présentent des risques en soi. La GRC s'adapte rapidement. Leurs politiques et procédures de déplacement et de mouvement de leurs agents ont été mises à jour de façon à éviter donc de déplacer leurs agents indûment. Ceci afin de les protéger et de protéger les collectivités qu'ils servent. La GRC a bel et bien un plan d'urgence. Je regrette de vous interrompre, mais j'avais une autre question à vous poser. Mais on me dit que les plans de continuité des activités de la GRC existent et fonctionnent. Par exemple, grâce à ces plans, on a distribué de l'équipement de protection personnelle. On a offert une formation ponctuelle pour assurer la sécurité des agents. Et nous savons qu'il est particulièrement important de protéger les collectivités nordiques et éloignées. Nous avons également instauré une quarantaine pour les agents qui reviennent de l'étranger. Et avant de déplacer tout agent, eh bien, la GRC examine l'état de santé de ces agents. Bien entendu, les agents de la police doivent travailler avec le public, entrer en contact avec eux tous les jours. Lorsque je suis allée à l'aéroport lundi, mon épouse m'accompagnait et nous avons dû franchir un barrage routier. Qu'arrive-t-il si un agent donc approche un véhicule qu'il a arrêté dans le cadre d'un barrage routier? Les agents disposent-ils de l'équipement de protection nécessaire pour se protéger et me protéger si jamais ils approchent un véhicule? Effectivement, les agents disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail. En fait, je ne m'étonne pas qu'ils continuent de faire respecter les lois qui assurent la sécurité des routes. La semaine dernière était la Semaine nationale de prévention de la conduite avec faculté affaiblie. Ce travail doit être maintenu. Il est tout aussi important que la prévention de la coronavirus. Nous savons que les agents de police, mais également les pompiers, les ambulanciers, sont tous à risque. Et nous nous assurons de leur offrir l'information et l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail en toute sécurité. Cette maladie ne s'est pas encore répandue dans les collectivités. Enfin, jusqu'ici, elle ne s'était pas répandue dans les collectivités, mais maintenant, elle commence à poindre et c'est pourquoi les intervenants de première ligne disposent d'une formation supplémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Sachez que nos pensées accompagnent toutes ces personnes, les ambulanciers, les pompiers et les policiers. Sénateur Dean, il nous reste 3 minutes.